Tu vois, c'est comme une histoire de racisme façon comme ça. Tu vois, non? Or, d'autres sont là à lutter pour libérer même le pays, couper les 11 accords coloniaux. C'est ça même le problème. Et que c'est ça même on doit lutter actuellement. Sinon, lutter que telle personne vient là. S'il vient, s'il n'a pas changé, c'est comme rien n'est fait. On continue dans le même chemin. Tu vois? Donc, c'est pour lutter même là, pour couper les cordons même. Pour couper totalement, pour que tout le monde puisse vivre à l'aise. Je prends exemple, on est en train de lutter pour le président Laurent Gbagbo. Mais si lui vient, s'il n'a pas changé, s'il n'a pas coupé les cordons, c'est comme on n'a rien fait. Merci. Tu vois, non? Et puis il y a d'autres encore qui sont là à lutter pour les ventes. Eux là, c'est pas le pays d'eux. Ils sont là à lutter même pour les ventes. Il n'a qu'à avoir quelque chose à manger demain. Tu vois? C'est ça même qui est en train de bloquer même la lutte actuellement là. Tu vois? Voilà pourquoi il a dit avant, il a dit, si Ado vient même là, il n'a qu'à casser tout. Il n'a qu'à casser tout parce que l'opposition même n'est pas sérieuse dans sa lutte. Merci. L'opposition n'est pas sérieuse. Comment vous pouvez dire, vous voulez libérer le pays et puis vous parlez de marche pacifique. On peut libérer un pays pacifiquement comme ça. Est-ce que lui-même quand il venait là, c'est avec pacifique qu'il est venu? Est-ce que c'est les papiers RAM il a regardé avant de venir? Non! Lui n'avait pas tête en ce moment. Ce qu'il dit là, il fait. Il ne regardait pas quelqu'un. Voilà pourquoi il a reçu sa mission. Donc vous aussi pour répliquer même chose là, c'est même chose là, vous aussi vous devez répliquer. Mais non, c'est pas ça. À chaque fois pacifique, civilisé, c'est rentré à sortir là. Non, on va rester dans ça là, il va faire 100 ans. Après lui là, il va placer photocopie à sa place. Et puis là, voilà pourquoi moi-même là, affaire de quoi lui-même là, je ne me prononce plus là-dessus même. Parce que c'est quelque chose, on n'est pas sérieux, frère. On n'est pas sérieux. Amusement drôle. Tout le monde est devenu whoopi, frère. Tout le monde. Mais regarde, d'autres programmes que demain on va sortir, et puis l'autre sort derrière, il s'en va dénoncer que non, ceux-là, tel groupe dit ils vont sortir demain pour marcher, et puis on s'en va les ramasser. Et puis vous tous, vous êtes dans la même opposition là. Ça peut aller à l'avant comment? Ça peut pas marcher. Ado il a reçu son plan. C'est fini comme ça. Tu vois? Sinon, moi à fait de leur parti politique là, je m'en bats le cul de ça. Jamais. Moi, je suis un aventurier, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, actuellement là, c'est comment faire pour libérer le pays. Comment faire pour ne pas que les Français viennent nous voler encore. C'est ça moi mon combat. Pour que nous tous on puisse vivre à l'aise. Pour que tout le monde puisse vivre à l'aise. Tu vois, de nos jours aujourd'hui, sur le gouvernement d'Ado, tant que tu n'es pas le RHDP, tu ne manges pas là-bas. Eux-mêmes, ils ont dit ça clairement. Tu n'es pas RHDP, tu ne manges pas là-bas. Tu vois, donc tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, et tous là, ils sont RHDP. Tu vois, non? Ils sont pas là pour lui, ils sont pas là pour les Ivoiriens, frère. Ils sont pas là pour les Ivoiriens, ils sont là pour eux-mêmes et les enfants. Merci beaucoup. Salut, mon frère. En réalité, s'il vous plaît, quand vous venez sur un panel, je pense que vous êtes venu trouver des gens et vous pouvez patienter. Au fur et à mesure, ça va attendre votre tour. Voilà. Déjà, ce que les révolutionnaires essaient d'expliquer ici, je pense que c'est mal dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus compris la lutte que quelqu'un qui pense comme ça. Le monsieur dit ici clairement, laissons les histoires d'individus, laissons les histoires de partis politiques, visons Côte d'Ivoire. Au lieu de passer le temps à dire, Ado n'a qu'à quitter, c'est-à-dire votre lutte là c'est Ado seulement. Votre lutte là c'est mettre Gbagbo seulement au pouvoir. Votre lutte là c'est Tidjane Thiam. Votre lutte là, bouillez à ce que ce soit la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui là, le fait que vous soyez divisé de la sorte là, ça profite à qui? Ça profite seulement qu'à Ado. Puisque aujourd'hui, vous avez fait de telle sorte que tout le monde aujourd'hui a peur. Vous avez des individus qui se disent que ils ont dit ils n'aiment pas Ado. Et puis il y a d'autres même là, dans leur manière de faire la politique, qui sentent qu'il y a une haine à l'intérieur. Si Ado quitte là, c'est là que vous allez savoir. Mon frère, la lutte là c'est pas une vengeance. La révolution n'a jamais été une vengeance. La révolution c'est pour changer un système.
Maintenant, lorsque vous allez vouloir changer le système et qu'il y a des gens qui vont s'opposer, c'est en ce moment eux ils deviennent l'ennemi de la nation. Sinon, ton ennemi n'a jamais été l'ennemi de la nation. Même Ado que nous les Burkinabés on combat là. On combat pas Ado parce qu'il est Ado. On combat pas Ado parce qu'il est président de la Côte d'Ivoire. On combat Ado parce que il s'est ingéré dans les affaires internes du Burkina Faso. C'est ça seulement. En dehors de ça, ce que Ado fait en Côte d'Ivoire, je pense que ça n'engage qu'aux Ivoiriens. C'est eux, ils ont le droit de faire tant. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est Ado doit partir, il doit quitter. Bogo ou rien. Solo Guillaume ou rien. Quand c'est comme ça, on ne peut plus parler de révolution. C'est du suivisme. Vous suivez des gens. Pourtant là, même les Bogo, les quoi là, si eux ils vont vous dire la vérité, leur révolution qu'ils sont en train de mener là, eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre plus de 50 ans. Encore. Ça veut dire, c'est une vision. Ce n'est pas une question d'individu. Et si Bogo n'est plus là, si Ado n'est plus là, si Tidiane Thiam n'est plus là, c'est ça le véritable problème. Donc, les individus ne sont pas vos cibles. C'est l'idéologie. Nous pouvons enlever Ado, changer plus de 10 présidents. Prenons le cas du Burkina Faso. Nous avons enlevé l'autre là, Blaise Compaoré. Nous avons changé combien de présidents pour atteindre IB. Ça même, c'est parce que Dieu nous a aidés. Hein. Nous, on pouvait changer comme ça pendant 40 ans sans croiser IB. La lutte, là, les gens pensent que la lutte, c'est du jour au lendemain. Vous pouvez changer des gens au fur et à mesure. Vous n'allez pas jamais croiser celui que vous voulez. Jusqu'à vous allez venir croiser un jour celui que vous vouliez. Et puis vous allez dire Dieu merci. Nous, au moins, Dieu merci, de 2014 à 2022, fin 2022, on peut dire au moins, on a fait peut-être 8 ans ou bien 9 ans avant de croiser celui que nous, on voulait. Mais la Côte d'Ivoire aussi, là, ne pensez pas que votre lutte que vous êtes en train de mener là, c'est une lutte de souveraineté. Et la lutte de souveraineté là, vous pouvez commencer cette année. Et c'est peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez croiser celui-là même qui va venir répondre aux besoins de la population. Merci beaucoup mon frère révolutionnaire. Que c'est la lutte libère. Moi j'aime les gens qui ont trop compris comme ça. Ils ne suivent pas des individus, mais c'est une idéologie. Mon frère Slover Diesel. Bonjour le BIRC, bonjour tout le monde. Oui, bonjour mon frère. Je pense que, voilà, non, ça va bien chez vous. Je pense que les précédents vraiment ont tellement bien dit les choses que vraiment je ne saurais même pas rajouter. C'est pour dire aux gens que une lutte là, elle est idéologique. En fait, on ne cherche pas une personne, on ne fait pas de l'idolâtrie sur une personne. Mais on cherche une personne qui peut libérer sa nation, une personne qui peut rompre ce que nous appelons les hauts accords coloniaux. C'est déjà ça. Et Dieu merci aujourd'hui, les pays de l'AES ont eu vraiment ces personnes-là. Et je pense qu'on doit être un bouclier autour de nos chers présidents-là. On doit les protéger, coûte que coûte, vaille que vaille. Il ne faudrait même pas qu'on regarde, non, l'argent c'est même, non. On ne peut pas regarder l'argent pour mener une lutte. Ce n'est pas l'argent qui fait une lutte. Une lutte, c'est quoi? C'est un engagement, c'est une responsabilité qu'on prend vis-à-vis du président, des présidents qui sont là. Et vraiment qui ont cette vision-là. Mais on n'a jamais eu ces présidents-là. À part Thomas Sankara là, à part Patrick Lumumba, on n'a jamais eu ces présidents-là. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne cette chance-là d'avoir des hommes qui sont capables de mener une lutte pour libérer l'Afrique. Et moi, je parle, cette libération-là même, c'est l'Afrique. Voilà. Maintenant, concernant le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que Revolvo a tout dit. En fait, il ne faudrait pas vous attarder sur une personne. Il ne faudrait pas que ça soit une haine contre une personne. Il va falloir que vous vous asseyez et que vous trouvez la personne idéale. La personne idéale qui peut vraiment résoudre tout ce qui est problème ivoirien, qui peut rompre les accords coloniaux, qui peut permettre à la jeunesse ivoirienne là, de vivre le meilleur. Bon, je pense que vraiment beaucoup ont été dit par Revolvo et puis la mère princesse. Vraiment, c'est ce qu'il faut ajouter. Vraiment, merci bien. Merci. Merci mon frère, que Dieu vous accompagne. On est ensemble sur la lutte libère. C'est long, mais Inch'Allah, on va y arriver. Et c'est clair. Voilà. C'est ça, moi j'ai dit, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il y a des gens qui pensent que quand on lutte, on combat un individu, on le combat jusqu'à la fin. Non. C'est comme Alassane qui est là. Si à partir de demain, Alassane décide de travailler pour le peuple ivoirien, il dénonce les accords coloniaux, il décide vraiment de tout restituer, de tout mettre en œuvre, de mettre les Ivoiriens à l'aise. C'est fini. La lutte est finie. Lutte Bana. C'est pas sa personne en combat. C'est l'idéologie. Donc ceux qui vont confondre là, nous on n'est pas dans ça. Nous on ne combat pas un individu, hein. On combat son idéologie. Merci. Mon frère invisible, mon arrivée.
c'est comment tu vas? Oui, je vais bien, merci chez vous. J'espère que tu vas bien. Ouais, Tu vas m'excuser, je vais intervenir, mais après si j'ai eu le temps, je vais t'écrire, soit tu sais de m'écrire pour voir. d'accord. Voilà, on va échanger. Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je vais bien. Je tiens à te dire merci, et merci déjà à tout le monde pour ce qu'ils font déjà. C'est ce que nous demandons à tout le monde. D'abord, nous devons être unis. Unis pour une idéologie. Unis pour ceux qui se battent pour nous. Pour ceux qui se battent pour notre souveraineté, nous devrons se battre et nous devons être unis pour soutenir ces personnes-là. Déjà, Dieu merci, on a eu ces personnes autour de nous. Et déjà, dans certains pays voisins, il y a d'autres qui sont là, même ils n'ont pas au pouvoir. On sait avec les engagements, et ceux-là, ce sont les patriotes. Malgré qu'ils n'ont pas au pouvoir, ils donnent corps et âme pour nous. Et surtout pour encourager. À travers cela, pourquoi j'encourage tous ces communicants aujourd'hui qui communiquent pour les patries, qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas achetés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui communiquent pour l'AES. Ces personnes-là, il y a d'autres personnes qui sont passées par derrière, essaient de les corrompre. La majorité qui font des panels, même nous qui voulons intervenir souvent, la majorité, il y a beaucoup de personnes qui ont contacté d'autres pour essayer de les corrompre. Je t'envoie tant, c'est comme ça, vous faites ça. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas accepté. Et il y a beaucoup qui ont accepté. Ceux qui ne sont pas acceptés là, aujourd'hui sont fiers de continuer dans le loup. Mais ceux qui ont accepté là, il y a certains débats, quand ça arrive sur ton panel, tu ne peux pas aborder ce sujet. Parce que pourquoi? Déjà, toi-même, tu as pris de l'argent. Tu ne peux pas aborder ce sujet-là. Donc, il faut qu'on soit intègre et fier. Ceux qui sont fiers là, tapent leur poitrine partout où ils rentrent parce qu'ils n'ont pas pris 5 francs de quelqu'un. Donc, je dis merci à ces personnes-là. Ils savent d'où on est quitté, d'où on s'en va. Mais chaque jour avant de commencer, je dis, ça vient de commencer. C'est clair. Ça vient de commencer. Celui qui veut la paix, il prépare la guerre. Clair. Tu l'auras la paix. Tant que tu ne prépares pas la guerre, tu n'auras pas la paix. C'est clair et net. Donc, je dis félicitations à l'AES, à nos 3 dirigeants. Aujourd'hui, ils ont mis tout en œuvre pour décoloniser, pour formater notre jeunesse, nos enfants. Parce que ce sont le relais de demain. Il faut les formater, il faut les faire comprendre. Quand ils vont grandir, ils vont plus penser à l'impérialisme, ils vont penser d'avoir la nation. C'est le plus important pour nous. Donc je vous dis merci pour cette communication. Je suis toujours vigilant recommandé. Parce que pourquoi je vous dis ça? Vous voyez ça qui se passe au Nigeria? Vous voyez ça qui se passe au Nigeria? Ça va venir. Au nord du Mali, ça va venir. Parce que j'en ai besoin. Ça va y arriver, j'en ai besoin. C'est clair et net. Donc vigilant recommandé à tout le monde. Nous, on ne veut pas la guerre. La guerre nous est posée. La CEDEAO qui veut la guerre là, je vais s'apprêter voir le Nigeria, voir la voie des États-Unis d'Amérique là-bas. Parce que bientôt, ils vont venir frapper. Nous, on veut la paix. La guerre s'est imposée à nous, voilà pourquoi nous, on fait la guerre. Donc nous, on est là tranquillement, on nous attend. Donc, mais, je reviens à l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ne sont pas révolutionnaires. L'histoire des révolutions qu'on ne connaît pas, c'est qu'on appelle une révolution. Une révolution, c'est pour changer un système. Mais la majorité aujourd'hui, Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas une révolution. C'est le nom qu'à la tête du pouvoir, c'est le nom qu'il faut. Toi, tu dis tu parles d'une révolution, tu dis si on prend un pays, on va chasser tout ce qui est du là. Tu parles de révolution, tout ce qui tu dis si on prend un pays, on va chasser tout ce qui font telle activité. Est-ce que c'est une révolution? Ces personnes que tu veux les chasser, est-ce qu'ils vont t'aider à chasser celui qui est au pouvoir? Je ne crois pas. Parce que tu dis que si tu penses au pouvoir, tu vas chasser telle personne. Lui ne veut pas t'aider à les chasser, à récupérer ton pouvoir. Une révolution, c'est pour changer un système. Mais aujourd'hui encore, en réalité, quand on regarde ceux qui veulent changer ce système-là, il n'y a pas moins de... Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas moins de 3 personnes. En dehors, le reste, ils sont en dehors de Côte d'Ivoire. C'est clair. Mais aujourd'hui, l'homme qui veut combattre ce système, c'est Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas tout le reste, sa majorité sont les vendus. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est les vendus. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas tous les comptes là, en Europe là-bas. Tu veux combattre quelqu'un tout ton long chez lui, comment tu vas le combattre? Tu le combats, il bloque ton lent, tu as fait comment? Tu veux combattre quelqu'un, celui qui garde ton lent, comment tu vas le combattre?
En majorité, ce sont des vendus. C'est un système seulement pour narguer la mentalité de la jeunesse pour pouvoir venir au pouvoir, c'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi ils ont tout fait de ne pas mettre son nom. Ils ont tout fait de ne pas mettre son nom. Mais ils savent que s'il vient, ce qu'il va faire, il va changer tout. Parce que sur les 3 pays travaillent ensemble. Mais c'est fini. La France n'a plus la France. Donc il faut en narguer le jeu. Voilà pourquoi ils ont nargué le jeu. Mais c'est pas fini. C'est la population qui doit décider. Mais quelle est cette population qui doit décider? Mais ceux qui veulent décider, il faut qu'ils mettent dans la tête. On lutte pour un système. On ne lutte pas pour un parti politique. Un parti politique, lui, il passe. Mais un système reste. Ce système, c'est ce que tu veux pour tes enfants et tes petits-enfants. Donc il faut te battre pour ça. C'est comme ça, c'est clair. Mais tant qu'ils ne mettent pas ça dans la tête, ils veulent se battre pour un parti politique, pour un individu, ça ne va jamais marcher et ça ne va jamais aller de l'avant. C'est comme ça. Donc on a besoin de ce système qui peut changer. De la manière que les gars communiquent sur des autres plateformes, on va arrêter. Une révolution, c'est pour modifier les gens. Une révolution, c'est pas pour trier les gens. Une révolution, c'est pas pour dire ceux-là viennent de tel pays, ils n'ont pas le droit de rester chez nous. Une révolution, c'est pas pour dire ceux-là viennent de telle ethnie. De faire, ça profite à Laurent Gbagbo. Ça profite. Ça profite largement. Mais cela ne veut pas forcément dire que nous on est en train de battre campagne pour Laurent Gbagbo. Et moi personnellement, je le dis ça ici ce soir, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire, eux voulaient que moi je communique pour eux. Moi j'ai dit personnellement, moi je suis déjà dans mon pays, je communique pour mon pays. Je ne peux pas communiquer contre un individu. On m'a déjà écrit pour ça. Moi j'ai déjà dit clair. En fait, c'est dans ce domaine-là beaucoup de personnes n'ont pas compris. Moi, je ne peux pas me déclarer communicant de Gbagbo. C'est pas possible. Il y a des Ivoiriens pour ça. Moi, je suis un bircé. Je fais ça pour mon pays. Maintenant, si moi, en attaquant Ado, je rends service à Gbagbo, ça ne me regarde plus. C'est à Alassane de faire attention pour ne pas avoir un problème avec moi. Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec Kone. Kone Abdoulaye, allez-y. Oui, salut. Comment vous allez? Dieu merci. J'aimerais intervenir depuis là, je l'ai écouté. En tout cas, à t'écouter là, tu as tes raisons, que je ne peux pas mettre ça en cause. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas révolution, parce qu'il ne peut pas avoir de révolution en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'attacher à vous pour pouvoir mener les vies. Autant que dans les élections ici là, il y a eu attaque dans un village, Kenayo. Ils sont attaqués à qui? Et les partisans du Gbagbo, ils sont attaqués à qui? Ils sont attaqués aux ressortissants de l'AES. Non, mon frère, excusez, hein, c'est ce que j'ai dit, vous voyez, non, c'est ce que j'ai dit. Au fait, ici, là, vous voyez, et ce qui s'est passé à Nayo, ce qui s'est passé à Oula, si on va rentrer dans ce domaine, c'est ce que j'ai dit aux Togolais, là, tout de suite. Je ne vais pas battre campagne pour quelqu'un. Je ne sais pas ce qui s'est produit là-bas. Et la majeure partie de ce qui se rencontre même sur les réseaux sociaux, ce sont les ondits. Voilà. Moi, je ne vais pas me baser sur les ondits. Faisons très très attention à ce domaine-là. Moi, j'ai été clair pour ce que j'ai dit. Moi, je ne vais pas me prononcer sur des affaires, histoire de on déteste cette personne, telle personne. Moi, ma lutte là, sur mon panel ici, tu as remarqué, moi, j'ai toujours des prises de position où je dis, sur mon panel, il n'y a pas de différence ethnique, religion. Même différence de pays, là, il n'y a pas ça chez moi. Si tu montes tout de suite, tu es un Togolais. Et puis tu me dis, tant que tu n'es pas l'ennemi, tu n'es pas dans le truc, et dans le panier où ceux que moi je considère comme les ennemis, moi je t'écoute jusqu'à la fin. C'est pas une question de dire tu es Togolais, tu es Burkinabé, tu es Nigérien, tu es parti des opposants de qui a tué qui a tué qui. Non, non. Ce qui s'est passé à Nayo, si moi je vais résumer ça en tant qu'Africain, ce sont des gens qui sont trop bêtes, qui sont cons, qui sont allés se massacrer entre eux, entre frères. Il n'y a pas question de dire Djoula, étranger, quoi faire quoi. C'est ça, on parlait avant que tu ne montes là. On a dit ici que le véritable problème de vous les Ivoiriens, c'est parce que vous, dans votre langage, vous avez cette facilité là de traiter quelqu'un d'étranger. Vous avez cette facilité là de traiter quelqu'un Djoula.
vous avez cette facilité-là de traiter quelqu'un de truc. Si vous remarquez là, en Côte d'Ivoire, si on parle de Burkinabé, là, vous pensez que Burkina, c'est pour des moussis seulement. C'est parce que chez nous, là, on n'a pas cette facilité à dénigrer les gens. Il y a plus de 60 ethnies au Burkina Faso. Mais, pourquoi dans les autres pays, on pense que c'est des moussis? Parce qu'on est soudés, on n'est pas divisés. C'est très difficile de nous différencier. Il y a des gens même là, si c'est pas parce qu'on va les dire qu'au Burkina Faso, il y a plus de 60 ethnies là, ils vont penser que tous les Burkinabés sont des moussis. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, j'ai toujours dit, sur mon panel ici, on ne vient pas faire la propagande des ethnies, des quoi. J'étais en train de développer. Non, puis même en développant, au fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? C'est sur un panel. Et sur un panel, j'arrive. C'est pas question de développer. Nous sommes sur un panel. Et sur un panel là, on peut à tout moment couper une parole et puis la publier. On peut toujours couper. Moi, je n'ai jamais accepté ça sur mon panel. Voilà. Les questions de qui est étranger, c'est tel groupe qui a attaqué tel groupe. Personne n'était là-bas. Tout ce que moi je sais, ce sont des inconscients, des frères entre eux, des inconscients qui se sont massacrés. C'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. Il n'y a pas d'ethnie qui a perdu. Tous ceux qui vont perdre la vie là-bas sont des Ivoiriens. Ceux qui sont obligés là-bas sont des Ivoiriens. Moi, nous, on ne va pas rentrer dans cette polémique de qui a fait quoi là. Moi, je te vois venir. Ici, on ne vient pas pour battre campagne pour quelqu'un. Merci. Mon frère sénateur. Oui. Oh, excusez. Je voulais ouvrir votre micro puis j'ai fermé sans savoir. Vous pouvez essayer d'ouvrir votre micro. Ok, merci bien. Merci de me recevoir sur votre panel. Merci. Vraiment, je suis tellement content que je ne peux pas décrire ma joie. Franchement, je vous ai suivi quelque temps sur votre panel. La leçon magistrale que vous donnez à vos auditeurs, vraiment, c'est vraiment intéressant. Nous encourageons ce genre de choses pour que les gens puissent s'éveiller. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé dans notre sous-région. Parce que moi, en tout cas, je ne croyais pas que non, on pouvait un jour là se réveiller et dire non à l'Occident. Parce que à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je peux dire que nous, on a compris la lutte très très longtemps, étant même des enfants. À moins de 20 ans, même comme ça, même là, on avait déjà compris la lutte. Mais, je peux dire que dans notre sous-région, dans l'espace AES, on a compris et on se bat. Mais je peux dire que les pays qui nous entourent, il y a plein de pays en Afrique qui n'ont toujours pas compris la lutte là. La jeunesse surtout. Ils n'ont toujours pas compris la lutte. Puisque la dernière fois, je vous écoutais parler à un Togolais qui est sorti faire une vidéo là, vous êtes sorti lui répondre. Mais au début, c'est quelqu'un qui soutenait l'AES. Mais quand tu vois sa façon de parler, tu te dis que non, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la lutte. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas compris la lutte. Donc, franchement dit, je me dis que le problème qui se pose actuellement, pour que nous, l'Afrique même, on puisse se réveiller complètement, et la mentalité qui est là actuellement, qu'on puisse bannir ça, il faudrait qu'on revoie l'éducation même, dès le bas âge. Et quand je dis l'éducation, bien vrai, il y a l'éducation professionnelle qui est là, apprendre les enfants à faire certains trucs, mais il faut aussi apprendre l'histoire aux enfants. Montrer qui sont nos ennemis, pourquoi ils nous combattent. Oui. Maintenant, je peux dire, dans notre espace AES, on a compris la lutte, on essaie de s'en sortir. Maintenant, il y a deux sujets, il y a deux luttes qu'on a eu à mettre en exergue, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Mais il y a une troisième lutte là qui n'a pas été enclenchée. Je peux dire, c'est au Burkina, avec Bassolma Bazié, quand il parle. Le président aussi a eu à faire un pas aussi sur ça, mais Bassolma Bazié a eu à parler de long en large sur ça.
le sujet de la spiritualité. C'est un sujet tellement important dans cette lutte qu'on ne peut pas imaginer. Vous pensez pourquoi ils sont venus mettre la main sur nous et qu'on n'arrive même plus à rien faire? Vous pensez que ce n'est que seulement que des idéologies qui sont venues mettre en place comme ça et que ça marche comme ça? Non. Il y a autre chose. Il y a le sujet de la spiritualité qui est là. Nous, on a tellement l'habitude de dire, bon, à notre enfance, le blanc, et il ne connaît pas ce genre de trucs, c'est en Afrique seulement. Et je vous dis, ceux-là, c'est où ils sont. Je peux dire que nous-mêmes, on ne connaît même pas cette spiritualité-là même. C'est-à-dire, le degré de spiritualité qu'ils ont là, nous-mêmes, on n'a même pas ça. On n'a même pas ça. Vous voyez pourquoi, quand vous remarquez, tous nos leaders, les présidents qui ont eu à lutter pour l'Afrique, quand on les a tués et tout cela, Bassama Bazé a eu à souligner ça, est-ce qu'on peut montrer réellement son corps comme ça, dire que voilà, on l'a tué, son corps a été là, on l'a enterré ici, et que bon, ça a été connu par tout le monde. Mais pourquoi on amène, quand on tue ces gens-là, on essaie de cacher le corps ou bien d'amener le corps à quelque part, de ne même pas laisser le corps avec les gens. Parce qu'on se dit que nous, en spiritualité, les gens honorent les ancêtres. Maintenant, si on n'enterre pas, vous n'avez même pas eu le corps, vous pouvez faire ça. Puisque, en honorant les ancêtres, ça veut dire que l'esprit qui est là, qui a animé la personne, s'il y a possibilité et qu'il a coder les mots, puis le panel va tomber. Voilà, ok. La famille. On t'apporte s'il vous plaît. On m'a envoyé un signalement de réduction. Voilà, puisque quand les gens ils vont essayer d'honorer les ancêtres, ça veut dire l'esprit qui a animé la personne, ça va revenir. Donc on essaie vous voyez, de cacher les trucs comme ça pour que, voilà, tous ceux qui ont eu à lutter pour l'Afrique, ça a été un truc comme ça. Maintenant, la question est pourquoi les présidents africains n'acceptent pas suivre, et même ils savent ce qui est bon pour l'Afrique, et même ils savent ce qu'il faut pour la jeunesse, pour pouvoir sortir du gouffre, mais ils n'acceptent pas le faire. Pourquoi? Parce que ils se sont liés dans ce genre de choses-là, dans cette spiritualité occidentale. Et là-bas, il y a des codes. Dès que tu rentres là, tu ne peux plus faire marche ailleurs. Donc, ce qu'ils te disent de faire, tu vas faire ça. C'est-à-dire, tu es là dans ton pays, mais tu es là pour les servir. Voilà pourquoi, il y a une fois, le président disait que non, que quand ils font des discours, dans les couloirs, il y a des aînés qui les disent que voilà, vraiment, ce que vous faites, que c'est bien, mais eux, ils les disent, pourquoi vous ne faites pas comme nous? Qui répondent que non, ils ont les mains liées. Bon, d'autres vont entendre les mains liées, c'est peut-être l'argent qu'ils ont déposé dans les trucs, mais pas forcément ça. Il y a la spiritualité aussi qui est là. Ils sont rentrés dans certaines choses où ils ne peuvent plus sortir. Donc ils vont servir l'Occident, de gré ou de force. Mais ça commence depuis quand? C'est leur histoire de démocratie, les élections et autres. Lorsque tu es en train de chercher quelque chose et tu es assoiffé de la chose, maintenant, il y a des gens que tu vas corrompre autour de toi. Et ils vont t'aider à monter. Dès que tu montes, ces gens-là, peu importe comment ils vont voler, toi tu ne peux plus rien faire. Parce que c'est eux qui t'ont amené là. Et l'Occident aussi, ils vont t'aider à venir où tu es. Et dans ça maintenant, on t'amène où eux ils veulent, dans la spiritualité. Maintenant tu as les mains liées. Tu ne peux plus sortir. Moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, on est là en train de crier. On dit non, on veut la souveraineté, on veut être libre, les Africains veulent s'émerger. Mais le problème est que c'est tellement difficile qu'on ne peut pas imaginer. Tant que la jeunesse ne prend pas sa conscience, c'est-à-dire lutter farouchement pour arracher le pouvoir à ces gens qui sont là, qui sont au pouvoir pour malmener le peuple, on ne peut pas s'en sortir. Ils vont jamais servir le peuple. C'est pas possible. Ils vont jamais servir le peuple. Et tout ce que vous voyez là, ils sont dans ce dont je vous ai cité comme ça.
Ils sont dans ça. Donc, dès que, une fois qu'ils sont déjà dans ça comme ça, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont liés jusqu'à leur mort, là. Ils vont servir toujours que l'Occident. C'est comme ça. Donc, il faut que c'est le peuple qui doit se lever, lutter, et dans ça, quelqu'un d'autre va venir prendre. Voilà. Et même si ça échoue, vous luttez encore. Même si la personne qui vient ne vous sert pas, vous luttez encore. Et pour pérenniser cette lutte-là, dès que vous gagnez quelqu'un qui, à votre tête, qui songe à vous, qui songe à changer les choses, la chose la plus importante que la personne doit faire, c'est l'éducation. Pourquoi? Si les Blancs sont capables de dire à leurs enfants que non, l'Africain est comme ça, l'Africain est ceci, ça veut dire, et il y a le racisme partout dans le monde. Pourquoi nous on ne peut pas dire à nos enfants que non, c'est eux là qui nous ont mis en esclavage, c'est eux là qui nous ont fait ceci et cela, c'est eux là, ils ont mis des systèmes en place pour nous maintenir où on est. Donc, vous devez les garder à l'œil. Donc, c'est un truc comme ça. Dès qu'on n'arrive pas à se faire là, ce sera compliqué. Effectivement. Donc, merci. Mais comme c'est déjà commencé, ça veut dire on a déjà commencé, je pense que la suite là, ça sera que du bon. Parce que vraiment, de toute façon, on a commencé, c'est que les gens sont en train de s'éveiller, surtout dans l'AES en tout cas. Les gens prennent conscience petit à petit. Voilà. Donc, je vois aussi qu'il y a l'immersion patriotique qui est là. On est en train d'éveiller les gens à aimer même leur patrie. Donc, petit à petit, on pourra s'en sortir. Vraiment. Merci. Je vous remercie bien. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de vous écouter sur le panel ici. En tout cas, ça éveille les consciences. Vraiment, merci. Je vous remercie bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est un plaisir. La dernière fois, c'est hier, non, je vous ai pris, mais vous n'avez pas pu vous exprimer. Oui, effectivement. Voilà. Je suis monté. Un temps, ça a coupé. Ça a coupé. Le live a coupé chez moi. Je ne sais pas si c'était chez vous aussi. Un temps, je vois que non, ça a coupé chez moi. Je n'ai rien compris. Donc, oh là là, d'accord. Qui a fait? Merci déjà. Merci. Je vais demander à ceux qui sont là. Je vous ai dit, non, on m'a envoyé un truc, un signal de truc, au fait, de la restriction du panel. C'est-à-dire que ça diminue. Donc, sans mentir, si vous pouvez tapoter au maximum, s'il vous plaît, pour élever le niveau. Le tapotage, en réalité, c'est pour sécuriser le live. C'est pour sécuriser le live et puis attirer plus de monde. Donc, merci pour les tapotages. Que Dieu vous accompagne. Donc, on va essayer de continuer avec notre frère Kunino Ishi. Okay, merci. Mon frère. Oui. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Hein. Oui, tu as très bien prononcé. Je salue tout le monde. Je salue les grands frères qui viennent de parler déjà. Et merci à vous pour votre intervention. Il y a une partie qui m'a vraiment interpellé, qui est très important. Quand il parlait de la domination spirituelle, c'est un élément aussi qui est utilisé contre nous, il faut comprendre. Par exemple, il y a les terreaux qui se promènent sur les chaînes TV de France 24. Il a fait une annonce l'autre jour sur sa page Facebook où il dit il y a un Soudanais, non, il y a un Saoudien qui a été arrêté, ils sont deux, avec un Iranien. Et du coup, il a publié, je vous invite même à aller lire. Il dit que ces gens-là ont décidé de donner une caution aux terreaux s'ils arrivent à libérer les otages en question, 65 millions d'euros. Et j'ai vu l'info, 2 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je vois des Saoudiens au Mali, je suis malien, qui sont venus, ils veulent donner zakat. Ceux qui sont musulmans, je pense qu'ils ont compris c'est quoi zakat. Ils veulent donner des zakats à des chefs religieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il y a des chefs religieux parce qu'il y a une partie de la population qui ne sont pas d'accord. Comment ça se fait que c'est maintenant ils veulent venir donner zakat? Les zakat là, l'argent là, ils vont donner à ces chefs religieux là. Ça va partir où après? Nous, on sait pas. Donc du coup, moi je pense que ça c'est des stratégies. Ça peut servir à financer ces gens-là dans la cachette. On sait pas au fait. Donc faut pas, cette domination spirituelle là va vous empêcher de réfléchir. Moi, mon pays d'abord avant ma religion. Honnêtement, moi personnellement, le Mali d'abord, l'Afrique d'abord. Avant d'être musulman, je suis d'abord malien. Je suis d'abord africain. Et ça c'est ma mentalité. Donc, quand il a parlé de ça, je suis d'accord avec lui. Il faut faire énormément attention. Il faut que la domination spirituelle ne nous empêche pas de réfléchir, de voir le mal venir et être d'accord avec parce qu'on est de telle appartenance religieuse. C'est super important. Et je pense aussi que cette lutte, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est une lutte de vision, de mentalité. Je pense que quand l'ancien président burkinabé est parti et que Damiba est venu au pouvoir, ça aurait été
une lutte quand, genre, en gros, on suit quelqu'un, Damiba allait rester au pouvoir. Mais les gens ont compris que c'est pas une vision. Là où il était venu, sa vision, là où il partait, ça n'allait pas dans le sens du peuple. Tout de suite, les gens ont réagi, il est parti. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu maintenant, qui est sur la bonne voie. La population est derrière lui. Donc, c'est pour dire que c'est une lutte de vision, en fait. C'est une révolution que les gens ont compris. En tout cas, la majorité des gens ont compris, pas tous. Mais malheureusement, moi personnellement, qui suis malien, Assimi change de veste aujourd'hui, je dirais non à Assimi. En fait, moi, je suis pas un fanatique. En fait, il y a une révolution qui est en cours. On sait aussi, c'est ça que nous, on doit faire, nous, les Africains, pour se libérer. Parce que quand tu regardes maintenant dans le monde entier, partout où tu vas, par exemple, tu quittes l'Afrique, tu mets les pieds en Europe, on ne te traite pas comme Burkinabé ou Malien. Tu es Africain, tu es de la merde. On a vu la guerre de l'Ukraine. Quand les réfugiés ukrainiens ont quitté l'Ukraine pour venir en France, je jure sur ma vie, je vous invite à aller voir les vidéos. Il y a des journalistes français qui ont dit à la télé que ça, c'est l'immigration des qualités. Ça sous-entend quoi? Les Ukrainiens qui quittent l'Ukraine pour venir en France, eux, c'est de l'immigration des qualités. Ils sont beaucoup plus civilisés que eux, ceux qui quittent de l'autre côté. L'autre côté, c'est quoi? C'est nous, les Africains, qui quittons nos pays pour venir dans les pays à la recherche du bonheur. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être riches chez nous? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de sortir de chez nous? Parce que ça plaît à personne de quitter son pays pour aller se chercher ailleurs. T'as beau t'intégrer, tu seras discriminé. Mais c'est quoi la cause de tout ça? Parce que nous avons une mauvaise gouvernance dans nos pays qui, en fait, tu es étudiant, tu fais quoi que ce soit. En fait, avant même de finir tes études, ton destin est scellé. Il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a rien. Il y a une politique qui est centrée, il y a une main cachée qui les oriente pour leur bien-être, sinon le peuple souffre derrière, en fait. Et ça, il faut que ça s'arrête. Maintenant, pour que ça puisse s'arrêter, si le Mali arrive à s'en sortir et que ça va pas au Burkina, ça va pas au Niger, ça va pas faire effet, ça va pas changer c'est-à-dire la vision africaine, ça va pas rehausser le niveau en Afrique. Quand ça change au Mali, ça doit changer au Burkina, ça doit changer au Niger, ça doit changer en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, au fait, il y a des pays qui n'ont pas encore compris. Par exemple, quand tu prends la Côte d'Ivoire, je vois beaucoup d'Ivoiriens, de mes frères ivoiriens. J'ai rien contre les Ivoiriens, mais je vois beaucoup de mes frères ivoiriens qui font des panels pour dénigrer ces pays-là, insulter ces chefs d'État. Moi, je pense que, alors que le combat que ces pays sont en train de mener, c'est pour le bien-être de nous tous les Africains. Ivoirien est discriminé en France. Vous faites la guerre pour la France, mais un Ivoirien est discriminé en France. Je suis désolé. On fait pas la différence entre qui est ivoirien, qui est burkinabé en France, par exemple. Mais vous vous battez pour un pays, alors que chez eux, le respect même n'est pas donné, au fait. Même si tu es ivoirien, on te respecte pas parce que tu es ivoirien. On te manque de respect parce que tu es africain. Donc, pourquoi faire le combat pour quelqu'un même qui te reconnaisse pas comme un être humain à part entière? Là, c'est ça le problème. Et puis, il faut aussi comprendre que un Ivoirien, au fait, la guerre, au fait, la politique, ça n'a rien à voir avec l'appartenance ethnique, religieuse. Honnêtement, la politique, ça n'a absolument rien à voir avec l'appartenance ethnique et religieuse. Mais ce qui se passe chez eux là-bas, c'est dommage. Mais par exemple, tu prends un nordiste, c'est parce que c'est le monsieur qui est au présent aujourd'hui, qui est nordiste, qui se sent Djoula comme eux, et il se voit ivoirien en fait. Peu importe ce que ce monsieur va faire, s'il laisse la route, il déroute et tout, et du moment où il est Djoula, il vient du nord, eux ils se sentent ivoiriens parce qu'il y a un Djoula au pouvoir. Et ça c'est grave. Ça c'est très grave. Tu vas prendre un autre, parce qu'il est de l'ouest, il va soutenir Gbagbo, peu importe Gbagbo va faire, lui il va soutenir Gbagbo aveuglement, parce que c'est ça qui lui donne de l'ivoiriété. Ça c'est grave en fait. La politique n'a rien à voir avec ça. La politique c'est une vision qui était du civisme, je sais pas, du fanatisme. Par exemple, quelqu'un que tu soutiens, tu vas demander quelqu'un même là, c'est quoi le bilan que Ado a présenté pour se présenter aux élections? Je vous mets en défi, tu prends les Ivoiriens sur 100, il n'y en a pas 50 qui vont plus vous expliquer c'était quoi son bilan pour les élections qui viennent de se passer. C'est juste, c'est Ado, je suis derrière lui. Peu importe ce qu'il va faire, je soutiens. Alors qu'en réalité, quand tu prends ces pays des AES, ils sont pas contre ce monsieur-là. Quand tu vois, c'est lui qui a fait de l'ingérence en début. Mais quand on t'attaque, tu te défends. Moi, j'ai vu le président Ado, quand les pays des AES ont commencé à parler du monnaie, parce qu'on s'est dit, si on quitte le franc CFA, on va avoir la main sur le financement du terreau en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on ne contrôle pas la monnaie. Donc, eux, ils ont la facilité d'imprimer notre monnaie, d'aller donner à ces gens-là facilement. Mais si les terreaux étaient financés par d'autres monnaies, par exemple, comme l'euro, ça aurait été très difficile de les financer. Parce que là, il faut justifier comment sortir de ces sous. Mais sortir du franc CFA, si la France veut sortir avec le franc CFA pour amener en Afrique de l'Ouest, c'est très facile. Mais quand on a fait ce débat-là, j'ai vu les Kémy Séba qui se sont montrés, ils ont fait des vidéos. Ado, il est venu en France, les journalistes ne lui ont même pas posé la question. Il a fini son intervention, il retournait dans sa voiture, il revient,
Il dit, il y a un sujet sur les réseaux sociaux comme quoi l'euro, le franc CFA, c'est pas une bonne monnaie. Il a commencé à défendre le franc CFA en tant qu'économiste. Et pourtant, on sait très bien que cette monnaie-là, ça nous empêche de sortir avec nos matières premières quand on veut sortir, parce que il y a une parité qui ne change pas. Alors que ici, que ce soit en Europe ou ailleurs, leur monnaie, ils peuvent baisser ou augmenter quand ils veulent sortir avec leurs produits ou bien importer. Mais il y a que chez nous, notre monnaie est à taux fixe. Mais Adou, il est économiste, il sait. Mais pourquoi il défend le franc CFA? Parce que lui, sa cause, c'est autre chose que le bien-être de l'Afrique. Tu vas prendre encore, quand tu prends ces pays-là, j'ai absolument rien contre la Côte d'Ivoire. Quand tu vas prendre la Côte d'Ivoire encore, regarde, quand le Mali a interdit France 24 RFI, il a fait, les vidéos existent encore sur YouTube, je vous invite à aller voir. Il a fait la promesse auprès de ces institutions, comme quoi, il va faire le nécessaire pour que ces chaînes-là reviennent dans la sous-région. Mais quand la France a interdit les RT, les chaînes russes, en France, on lui a pas vu se prononcer là-dessus. Je suis désolé. Donc, on n'est pas contre ce monsieur-là. Je suis désolé, les frères ivoiriens. On n'est pas contre lui, mais il s'est ingéré dans nos affaires. On se défend. On est juste dans la défense, au fait. Donc, c'est pour dire, pour chuter, je vais pas monopoliser la parole. L'Afrique, sans les Africains, genre en gros, il faut se souder, il faut s'unir, au fait. La vision africaine doit être, au fait, ce que ces trois-là sont en train de mener comme combat aussi, ça doit être une vision africaine. Tout le monde doit on a vu, même au Sénégal, pour que les Sonko puissent avoir une grande partie de la population, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au peuple, quand ils vont venir au pouvoir, ils vont rejoindre l'AES dans leur combat. On a vu quand ils l'ont dit, il y a beaucoup de gens qui les ont suivis. Ça veut dire qu'il y a une partie même chez eux aussi qui ont compris. Donc, c'est pour vous dire que cette vision-là, ce combat-là, c'est que comme ça on peut libérer l'Afrique. Tu vois, c'est pas une question de je suis ivoirien, je suis burkina. On n'a rien contre les peuples ivoiriens. C'est le monsieur qui est au pouvoir, qui s'ingère dans le problème des autres et tout, qui fait des choses. Ils vont riposter. Je suis désolé. Quand tu vois les chaînes TV en Côte d'Ivoire qui font des interventions, en fait, les gens qui parlent, qui dénigrent les chefs d'État de ces pays-là, mais à un moment donné, ils vont sortir aussi, ils vont riposter. Je suis désolé. Peu importe. Ça aurait été la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens allaient réagir de la même sorte. Donc, posez-vous la question, pourquoi les gens commencent maintenant à répondre tout ce qui se passe chez vous? C'est pas qu'on est contre vous. Moi, je suis africain. Je suis avec tous les Africains. On a vu quand eBay a été menacé par les États-Unis, il y a eu des Américains noirs qui ont fait des marches en Californie pour soutenir eBay. En Sud-Afrique, on a vu les noirs qui sont manifestés pour soutenir eBay. Mais comment ça se fait qu'on a un pays voisin et ils sont contre alors que les Américains même soutiennent ce monsieur-là? Mais c'est grave au fait. Donc sortez de votre vision, je suis ivoirien parce que Djoula au pouvoir, ou bien sortez de là s'il vous plaît. Au fait, la lutte là, essayez de comprendre, on n'a rien contre la Côte d'Ivoire, on n'a rien contre les Ivoiriens. C'est une vision africaine. On veut sortir de là, au fait. Ceux qui disent aussi que les accords coloniaux n'existent pas. Je pars du principe que vous avez raison. Mais regarde le Macron qui a fait le discours avec Patrick Talon, où il disait à Patrick Talon que pour que son pays puisse acheter les armes, parce qu'il y a une institution en France, il n'y a pas l'équivalent chez lui, chez Talon. Il a dit devant Talon et son peuple, hein, que Talon doit passer par eux pour aller acheter des armes. Maintenant, ils vont former le gouvernement de Talon à recevoir ces armes-là. Mais, pourtant, sur les papiers, les deux pays sont indépendants. Si les gens sont en train de se promener sur les réseaux sociaux comme quoi les accords coloniaux n'existent pas. Ok, mais comment ça se fait qu'un pays, pour acheter des armes, tu dois passer par un autre pays? Mais c'est pas concevable. C'est que notre démocratie, notre indépendance, là, c'est que c'est sur le papier. Je suis désolé. Si nous-mêmes, on peut pas faire ça, c'est qu'il y a un problème alors. Ok, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci encore une fois, on n'a rien contre vous, les Ivoiriens, les Sénégalais. On veut juste que vous compreniez ce que nous, on est là en fait. La lutte qu'on est là à faire, c'est pour toute l'Afrique. Il n'y a pas on est contre vous, en fait. Merci beaucoup. Merci. Et je vais profiter en même temps pour ajouter que, au lieu de muscler même. Si je voulais renchérir sur. Non, j'arrive. Ok. Voilà. Déjà, je vais profiter de l'occasion pour renchérir en disant que, au lieu de muscler les muscles pour parler d'intervention au Niger, faire quoi, se mêler de ce qui ne regarde pas peut-être dans l'AES, il y a le Soudan qui est là. Je pense que s'il faisait un communiqué pour soutenir le peuple soudanais, ça allait beaucoup nous aider. Il y a le peuple congolais, il y a le Nigeria qui est là, qui souffre depuis plus de 20 ans de Boko Haram, où on enlève des petites filles, on veut. Nous tous là, on a connu l'insécurité. C'est-à-dire, nous-mêmes, on entendait parler de Boko Haram depuis que nous-mêmes là. On ne savait même pas qu'on allait rentrer dans cette ère de révolution là. Mais jusqu'à présent, ça continue. Il y a Donald Trump qui a menacé le Nigeria. Jusqu'à présent, ça est la calé. Je pense que c'est actuellement, on a besoin de vous pour vous prononcer sur ces sujets-là.
Voilà. La force en attente là, que vous aviez juste pour intervenir au Niger là. Je pense que le Soudan, le peuple soudanais a besoin de ça. Les Congolais ont besoin de ça. Voilà. Donc, merci. On va essayer de continuer pour avancer parce qu'il y a des gens qui sont là depuis. Si on va passer le temps à revenir, je pense que aussi vous ne pourront pas intervenir et puis c'est pas intéressant. Donc, on va aller avec notre frère User. L'invisible était là depuis, donc on va aller avec User. Vous êtes à côté? User. Ah, c'est User qui est écrit là, comme vous n'avez pas mis de nom. Vous êtes à côté? D'accord, on va aller avec Peu l'officiel, mon frère, allez-y. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va très bien chez vous. Oui, ça va bien, merci. Vraiment, je suis monté pour vous féliciter, vous encourager pour tout ce que vous faites. Merci. Et aussi remercier aussi pour tous ceux qui ont intervenu, qui ont donné les idées, qui ont proposé des choses, vraiment c'est très important pour nous. Merci beaucoup, qu'Allah vous récompense. Amen, amen, amen. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est quoi? C'est que, voilà, nous, au Burkina, au Mali, au Niger, nous devons être unis derrière ces présidents-là. Parce que si on joue, et que ces présidents-là échouent, c'est fini pour nous. Nous serons comme la Libye, hein. On va pas se mentir. C'est pas pour soutenir, voilà, dire que je suis pro IB, je suis pro Assimi, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je supporte l'idée, au fait. Je supporte le programme. Je ne supporte pas, en fait, la personne elle-même, non. Donc, le programme qu'ils ont là, si on les suit, si on les soutient, ils vont faire sortir les trois pays là dans la crise. Mais si on reste derrière, on les critique seulement là, ça va pas nous arranger, hein, parce que si eux là ils échouent, c'est fini pour nous. Je vous assure. Donc on a intérêt de les encourager, de les aider, voilà, de les accompagner afin qu'ils puissent libérer ces trois pays-là. C'est très important. Voilà, on ne doit pas être dans les, voilà, dire que voilà, ils font ça, ils font de leur mieux. Voilà, ils font de leur mieux. Ils sont pas des génies aussi. Ils ont besoin de notre encouragement, ils ont besoin de notre accompagnement. Tant qu'on ne sera pas derrière eux là, ils pourront pas. Voilà, au lieu de rester là à nous diviser, voilà, c'est ceux-là, on accuse X, on accuse Y, comme le président d'Amiba l'avait dit. Au lieu de rester dans tout ça là, on doit s'unir et accompagner ces présidents-là afin qu'ils puissent libérer ces trois pays. C'est très important pour nous. C'est juste ce que je voulais ajouter et vous remercier beaucoup, voilà, pour les interventions. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre intervention et ce que j'ai l'habitude de le dire. Bien vrai, le merci c'est un encouragement, mais je pense que le service que nous sommes en train de faire, c'est pour nous-mêmes. Voilà, c'est pour nous-mêmes. Donc, merci aussi à vous aussi qui suivez, qui tapotez aussi. Voilà, on est ensemble. Donc, on va essayer de continuer avec le grand patron. Salut frère. Oui, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, merci. Ceux qui sont en bas, tapoter, ça c'est votre devoir, tapoter puis là, puisse monter vite parce que quand le débat est chaud là, les gars signalent vite. Donc, votre devoir c'est de tapoter. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok, voilà. Je salue tout le monde. Bon, avant de commencer, je vais tapoter en bas. Je vais tapoter. Merci. Ok. Avant de répondre, je voudrais un peu répondre à appel officiel. Ce que tu dis est vrai. Mais si tu prends l'exemple sur Damiba et accuser X ou Y, ça dépend de ce que X ou Y joue. Le rôle que X ou Y joue, qu'on en parle. Non, au fait, parce qu'on accuse. Je pense que vous n'avez pas compris ce que mon frère a dit. En réalité, il parle des critiques qui n'apportent pas, qui ne contribuent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens. Vous savez, même ce que nous sommes en train de faire là, quand on va définir ça, c'est une critique. C'est une manière de critiquer. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il y a deux manières de critiquer. Il y a une critique constructive et il y a des critiques qui visent vraiment à déstabiliser. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est vrai. Donc, je pense que mon frère disait très bien. C'est dans le sens où les gens critiquent pour vraiment déstabiliser, qui dit il va falloir qu'on arrête ça. Ce sont des présidents, ce sont des gens qui ont assigné une vision.
qu'on soit plus concentré sur la vision que peut-être sur des petites erreurs souvent. Ce sont des humains, ils ne sont pas des prophètes ou encore des... C'est ça. Merci. Je l'ai toujours dit, c'est des êtres humains comme nous. Voilà, bon, si c'est dans ce sens, vraiment bon. Que l'officiel, il a bien parlé. Maintenant, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que, bon, je ne sais pas pourquoi les pays africains sont contre. Je ne comprends pas pourquoi les pays africains, en tout cas certains pays africains, sont contre l'AES, comme si l'AES a été créé pour les combattre. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. C'est la seule question que je pose tout le temps. Parce que, et d'ailleurs, l'AES n'a pas été créé pour détester quelqu'un, pour attaquer quelqu'un, ou pour quoi que ce soit. L'AES a été créé seulement juste pour avoir une indépendance réelle. Mais maintenant, moi ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le fait que à chaque moment, un pays voisin, le nom d'un pays voisin sort dedans à chaque moment. Et il n'arrive même pas à démentir quoi que ce soit. Bon, on a parlé de l'hélicoptère. Maintenant, bon, officiellement, bon, personne, on a vu des images, mais officiellement, on n'a pas un communiqué officiel pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais quand même, moi, je me suis dit qu'à ce stade-là, l'État ivoirien peut sortir pour dire non, c'est cela. Mais bon, jusqu'à présent, officiellement, moi, je n'ai rien vu quelque chose. Je ne sais pas si les autres ont vu, moi, je n'ai rien vu. Au fait, maintenant, c'est pour dire que... J'arrive. Déjà, ce que je veux que les gens comprennent, concernant l'avion, j'ai vu les messages que les gens ont envoyés. L'avion, en réalité, c'est une réalité. Il y a eu un avion qui a été abattu. Mais maintenant, vous savez, dans la communication, pour que la vidéo parte loin, pour qu'il y ait plus de visibilité, il y a des gens souvent, quand ils n'ont pas une vidéo pour illustrer ce qui s'est réellement passé, des gens qui cherchent juste une question. Genre moi comme ça, si moi je veux parler de eBay, ou bien eBay a fait merci. Moi je veux parler de eBay aujourd'hui, peut-être eBay a fait une sortie et que moi je veux parler, je peux souvent rentrer, télécharger une photo de eBay et puis venir mettre en haut de ma vidéo juste pour illustrer que ce qu'il a dit aujourd'hui c'est bon, mais c'est pas forcément les mêmes tenues ou bien la même personne, c'est pas ce jour-là, c'est pas ce qu'il a, peut-être c'est pas ce qu'il avait dit. Maintenant les photos souvent, effectivement, plus moi j'ai vu, il y a eu à demander ça. Puis moi personnellement, j'ai commencé à faire très attention. Parce que dans la communication souvent, l'ennemi aussi publie du fake news pour nous pousser à véhiculer et puis après il sort. C'est ça. Voilà. Donc quand moi j'ai vu voilà, c'est ça aussi. Quand j'ai vu dans un premier temps, je me suis dit, faut te calmer d'abord, tu vas voir ce qui va se passer. En temps, j'ai constaté que il y a beaucoup de personnes qui ont publié et il y a des pages officielles. Parce qu'il y a des pages, souvent, quand eux publient, il y a vraiment une certitude. En tout cas, lorsque eux, ils ont publié... Voilà, il y a une certitude. Merci. C'est là que je me suis dit, il y a une véracité à quelque part. Et j'ai cherché maintenant à savoir, pourquoi c'est cette vidéo et c'est cette photo-là qu'on a publiée. Parce que la photo qu'ils ont mis en haut, c'est pas une photo d'aujourd'hui. Peut-être c'est une photo qui date. C'est là ils ont dit c'est c'est comme ce qui s'est passé la dernière fois où on a dit qu'il y a eu un avion qui a crashé en Côte d'Ivoire. Effectivement. Jusqu'à présent, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore dit pourquoi. Et ce genre de trucs-là, je pense que c'est pas à nos autorités de parler. Parce que c'est pas eux, ils ont subi le préjudice. En tout cas. Voilà. Maintenant, l'adversaire aussi va pas publier parce que quoi? L'adversaire, quand tu vas publier ce genre de trucs-là, tu vas expliquer quoi au peuple ivoirien? C'est ça. Donc, ce genre de trucs-là, je pense que c'est une perte. Ils ont perdu. Bon, pour que ça parte même pas loin, ils vont faire comme s'il n'y a rien eu et puis c'est fini. Sinon, c'est juste une photo illustrée qu'il y a eu un avion qu'on a. Mais dire que c'est là qu'on a publié là. Généralement, on ne gagne pas facilement les photos du front comme ça. Hein. C'est très rare. Non, c'est difficile. Voilà. Je pense effectivement, moi, j'ai compris ça. Moi, j'ai rarement communiqué sur ça, mais j'ai su que c'était une photo d'illustration seulement pour montrer, voilà. Sinon, c'était pas l'avion réel qui était là. Moi, j'ai compris ça comme ça. Donc maintenant, je vais continuer. Maintenant, ce que moi j'ai dit vraiment au peuple africain et à nos frères ivoiriens. On t'apporte la famille, s'il vous plaît. La famille, on t'apporte. Famille, on t'apporte. Voilà, tapoter. Ouais. Donc moi je peux dire aussi, voilà. Moi je peux dire aussi que les autorités n'ont aucun problème quelconque avec l'État ivoirien. Seulement que, c'est comme le dit le président Laurent Gbagbo, ils ont pris un combat qui n'est pas le leur.
ils ont pris quelque chose qui ne les appartient pas, qui n'ont rien à voir avec eux. Au contraire, eux-mêmes, ils devraient soutenir l'AES. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'AES n'a pas été créée contre les Africains, mais c'est pour les Africains. Pas les Africains et pour les Africains. Mais maintenant, moi, je ne comprends pas un pays voisin qui se lève. C'est vous qui faites tout. C'est de votre côté qu'il y a plus de problèmes. Et pourtant, un problème qui ne devrait même pas avoir lieu. Donc, moi, je vais lancer un truc au peuple ivoirien. Aujourd'hui, je vais un peu sortir du débat, mais voilà, je vais en parler. Excusez-moi, ce n'est pas du racisme ni rien. Mais je vais en parler, en fait. J'ai vu une vidéo sur TikTok. Je n'ai pas dit le nom. Où quelqu'un, en Côte d'Ivoire, prenait l'exemple d'un Indien qui a été, voilà, qui voulait être, je ne sais pas, maire de New York ou monsieur quoi. Il a pris l'exemple et cette personne, voilà, n'a pas le même temps que nous. Donc, ce qui veut dire que moi, je me suis dit que c'est une préparation mentale pour dire que demain, si on voit d'autres races venir disons, commander la Côte d'Ivoire, il ne faudra pas que les Ivoiriens s'étonnent parce que ça a commencé devant leurs yeux. Ils commencent maintenant à faire quoi? À faire croire aux Ivoiriens que c'est comme si dans un pays blanc, je n'ai pas dit le nom du pays, comme si un noir peut aller gouverner dans leur pays. Et pourtant, selon les vidéos que nous voyons, même nos sœurs dans ce pays-là ont des problèmes. On les jette souvent par les fenêtres, par les portes, par les trucs. On les maltraite, on en a vu. Et ces mêmes personnes viennent dire que non, prendre l'exemple des États-Unis, genre pour montrer que nous aussi on est chez vous, donc on peut gouverner votre pays. C'est moi je vais dire ça aux Africains. En fait, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça, c'est un remplacement. Excusez-moi, quand vous regardez un pays comme la Mauritanie, un pays à 75% de Noirs, c'est une minorité qui gouverne. Vous avez parlé du Soudan. Le Soudan, c'est la même chose. Regardez le Soudan. Je peux dire, le Soudan, rien que hier, c'était un seul pays. Mais ils ont tout fait pour diviser le Soudan, pour pouvoir faire quoi? Installer l'instabilité. Mais qui sont les victimes de cette instabilité-là? C'est la peau noire. C'est que les Africains, la lutte de l'AES, c'est pas seulement pour quelque chose d'autre, même c'est pas seulement pour l'indépendance. C'est un combat aussi de survie. C'est un combat de survie identitaire aussi qui est là. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est pas juste du racisme. Parce que nous, on peut pas. C'est quel pays un noir aller conquérir pour aller s'installer, pour donner ses lois, pour dicter ce qu'il veut. Non. Ce qui prouve le peuple noir, vraiment, c'est un peu accueillant. Il ne veut même pas pour quelqu'un. Mais pourquoi c'est nous seulement, on subit tous les préjugés du monde, nous les noirs? Là où tu pars dans le monde entier, là, c'est toi seulement on voit. Mais pourquoi? C'est parce que nos dirigeants aussi ne se valorisent pas à l'extérieur même. Si nos dirigeants étaient capables de se valoriser à l'extérieur, là, vous allez voir qu'on sera vraiment un truc. Vraiment, je m'arrête là. Patron, voilà, je vais laisser, dans ce sens-là où, au fait, vous savez, oui. Nous les Africains, on a tendance à se flatter. Même dans notre propre famille. Moi, je veux que les gens soient clairs. Dans ta propre famille, si tu es quelqu'un, tu n'apportes rien dans ta propre famille. Je ne parle même pas de tu n'as pas l'argent. Hein. Tu n'apportes rien. De un, tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas rendre service à quelqu'un. On ne peut même pas t'envoyer, tu vas acheter quelque chose. On ne va jamais te respecter. Qu'on soit honnête. Ce n'est pas question de nous. Ça va faire mal, ça va faire mal. Ce que les Blancs même sont en train de faire là, ils n'ont rien fait d'abord. Ils n'ont même qu'à, ça veut dire, ils n'ont qu'à ajouter même la dose même. Le racisme là, ils n'ont qu'à ajouter la dose. Voilà. Celui qui vous a dit que dans ce monde-là, on accorde de l'importance à un incapable, dites-lui qu'il a menti. C'est pas question de blanc, de noir, de jaune ou bien de trucs. Même dans ta propre famille, si tu n'es pas capable d'apporter quelque chose de plus dans ta famille, on ne peut pas te respecter. Vous voulez qu'on respecte les noirs sur quel fondement? Sur quelle base? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Souvent, quand je vois des gens qui sont là, oh le racisme, on doit voter la loi, on doit condamner ça, on doit condamner. Soyons honnêtes et clairs. Dans ce monde-là où, est-ce que si toi-même dans ta propre famille, si toi-même tu ne peux pas régler un problème, on ne peut pas t'envoyer, tu n'as pas l'argent. Toi tu es assis seulement, on prépare, tu manges. On va t'insulter. On ne peut pas ne pas t'insulter. Et il y a un frère qui a parlé ici, moi c'est clair. Vous voyez tout le comportement des Occidentaux là, c'est pareil. Aujourd'hui là, en Europe là, ils ne vont jamais enseigner les Européens que le pétrole, le gaz, l'uranium, tous
est venu, on vient chercher ça en Afrique. Et ils ne vont pas venir montrer dans quelles conditions ils enlèvent ça en Afrique. Tout ce qu'ils diront à leurs enfants, l'Afrique a besoin d'aide. Il va falloir qu'on parte les aider. L'Afrique a besoin de temps. Il va falloir qu'on parte les aider. On a voté, le gouvernement français a voté tel nombre de milliards pour venir en aide à tel pays. C'est ce qu'ils disent à leurs enfants. Mais est-ce qu'ils disent à leurs enfants, quand ils déboursent ces sommes-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire en Afrique? Mais c'est forcé que ces enfants-là soient frustrés un jour. Pourquoi c'est nous, nos parents, qui travaillent? Et puis on prend, c'est dans leur argent, on coupe pour venir vous aider. Vous êtes des bons à rien. Dans la vie même, c'est comme ça. C'est pas une question de dire non, c'est du racisme. Ils ont formé les enfants comme ça. Et effectivement, nous, on est dans le piège. Moi, la dernière fois, j'ai vu un Français qui était en train de se plaindre. Qu'on a coupé un fonctionnaire français, dont on coupe leur truc, les taxes chez eux, juste pour venir financer la construction des WC au Bénin. Ça y est, sur TikTok, je n'ai pas téléchargé la vidéo là. Je voulais faire une vidéo même là-dessus. Et puis, je n'ai pas pu télécharger. Ça m'a fait mal. On dit, l'État de la France a déboursé $1,5 million pour venir construire des latrines au Bénin. Bon, un enfant français va apprendre ça. Et puis vous voulez qu'il vous respecte comment? Ça veut dire même pour faire caca. La France a déboursé de l'argent pour venir nous aider. Vous pensez que les Français disent à leurs enfants que non? L'uranium que vous utilisez, l'électricité que vous utilisez, c'est l'uranium qu'on a volé aux Nigériens? Jamais. Le Français, ils ont éduqué leurs enfants de telle sorte que les enfants là, ils leur font savoir que eux ils sont blancs comme neige. Ils font tout en respectant les règles de l'art. C'est grâce à eux si aujourd'hui les Africains sont civilisés. C'est un peuple sans civilisation, sans histoire, qui vivait que de la cueillette. C'est nous, on les a appris à s'habiller, à manger, à dormir. Même leurs filles portent des perruques. C'est grâce à nous. Effectivement, les perruques viennent d'où? Et ça vient de l'Afrique. Vous voulez que des enfants qui ont été éduqués dans ces conditions-là se lèvent et puis ils donnent du respect à des personnes comme ça? Ils ne vont jamais nous respecter. Ils ont été formés pour ça. Moi, j'ai toujours dit, s'il va falloir vexer l'Africain pour qu'il comprenne, pour qu'il prenne ses responsabilités-là, ils n'ont qu'à continuer le racisme-là, ils n'ont qu'à continuer jusqu'à demain. Il ne faut même pas, ils vont le laisser. S'ils voient un noir là, ils n'ont qu'à le torturer même. Ils n'ont qu'à l'insulter, le dénigrer de tous les noms. Si ça te fait mal là, si ça te fait mal, tu vas savoir que toi aussi tu dois te développer chez toi. Jusqu'à il y a des gens qui partent même en Europe, qui se plaisent, jusqu'à ils oublient qu'ils sont même des Africains. Oui, mais quand vous dites les perruques sont trucs jusqu'à... Les perruques là, c'est pas tout le monde qui portait les perruques. Les perruques égyptiennes que vous parlez là, c'est pas les mêmes perruques qu'on utilise aujourd'hui. Moi je parle de ce qui est utilisé en Europe. Même ce que... Les perruques que nous on parle là, c'est nous on connaît l'histoire en disant que les perruques viennent de l'Afrique. Eux quand ils vont expliquer à leurs enfants là, ils vont dire à leurs enfants que les perruques sont européens. Même la majeure partie des Africains, quand tu vas les demander, ils vont te dire que c'est européen. C'est pas une question de dire non, le racisme, les quoi. Tout ça là, c'est de la marmaille. Ils sont au courant de tout. Prenez l'Amérique. Aujourd'hui, les Américains se plaisent à choisir le pays qu'ils veulent pour dire il y a instabilité, il y a crise, il n'y a pas la sécurité. Est-ce qu'il y a un pays au monde où le taux de criminalité dépasse les États-Unis? Si les États-Unis d'Amérique n'étaient pas une grande puissance, vous pensez qu'on n'allait pas peindre Amérique en rouge? Qui va aller en Amérique? Chaque jour, il y a des fusillades. On voit des gens qui se matent matin, midi, soir avec des armes. Est-ce qu'il y a un pays où chaque jour, tu entends qu'un noir a été arrêté, un noir a été fait... Les George Floyd, là, ça date de quand d'abord? Vous pensez que ces pays-là, c'est un modèle? Chaque seconde que Dieu fait là, il y a du génocide là-bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se massacrent, des guerres de gangs. Ça veut dire que quelqu'un même peut s'asseoir devant sa porte comme ça et puis on vient l'arroser, on part. C'est ce pays-là qui est capable de s'asseoir et puis choisir un pays en Afrique pour dire que vous êtes dans une insécurité. Même l'Afrique, l'US, la crise que l'US est en train de rencontrer là, ça ne vaut pas le taux de criminalité qui se trouve aux États-Unis. Si réellement on va compter
corps par corps. Mais chaque seconde que Dieu fait, il y a quelqu'un qui perd la vie en Amérique par arme. Mais ils ont tellement fait passer leur communication très bien que c'est nous, on se voit comme des ridicules. D'accord, on va essayer de... Et il y a l'autre là. Kouni avait dit qu'il va ajouter. Ouais, je veux juste ajouter quelque chose. En fait, je voulais juste dire aux frères que... par exemple, quand tu prends un noir africain, moi personnellement, j'ai fait les études au Mali, mais après le bac, je suis sorti à l'étranger. Quand tu prends un noir africain, par exemple un Malien qui a fait ses études au Mali, il connaît mieux l'histoire de la France qu'un Français qui a fait les mêmes études que lui. Ils sont à l'université. Il connaît mieux l'histoire de la France que le Français lui-même. Comment est-ce que toi tu peux expliquer ça? Alors que moi, dans le sens opposé, lui il connaît rien de moi, mon pays. Mais moi je connais tout de lui. Moi, depuis à bas âge, on me fait comprendre que c'est là-bas l'Eldorado. Chez moi, c'est de la merde. Comment tu peux comprendre ça? Quand tu prends un noir, par exemple, qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, j'ai vu sur le panel, hein, j'ai vu sur le panel hier, un Français qui est monté sur un panel, qui était sur l'AES, un blanc du nom de Pascal. Il donne des instructions à des Africains comment faire tomber ces régimes. Et ils sont d'accord, ils sont là, ils sont à écouter. Mais comment vous voulez on peut pas nous respecter, au fait? Moi, seulement ça m'a choqué. J'ai fait enregistrement d'écran, j'ai enregistré le live parce que si je m'en vais dire à quelqu'un d'autre, ils vont dire que je suis en train de mentir. Un blanc qui monte sur un panel, qui donne des instructions à des Africains de l'Afrique de l'Ouest, comment faire pour tomber ces trois généraux-là. Et ils sont là, ils sont d'accord. Et quand un Africain monte pour lui contredire, il s'attaque à cet Africain-là. Tu penses que ces blancs-là, ils vont nous respecter? Mais jamais. Mais jamais. Nous, même quand tu vois, moi je ne vis pas en Afrique, je suis en Europe. Quand tu vois les Africains aujourd'hui, qui sont en Europe, pour montrer qu'eux-mêmes ils sont intégrés, ils sont prêts à dénigrer leurs frères africains. Le respect, il est où? C'est grave au fait, c'est très grave ce qui se passe. C'est juste, je ne veux pas monopoliser, c'est juste ça que je voulais. Vous avez complètement raison, Bir. C'est à nous d'imposer ce respect-là. Mais au fait, vous voyez un peu. Bonjour d'abord. Bonjour, allez-y. On va continuer, 3 minutes. Bon, enfin, vous voyez. L'Africain d'abord, même, il n'y a pas un continent qui est plus maudit que le continent africain. Il n'y en a pas. Et regardez ce qui se passe. Comment vous voulez qu'on nous respecte? Comment? Si on est là, on parle des Européens qui sont là en train de nous diviser. Non. Moi-même, eux, les mettre de côté. C'est nous en train de nous diviser. Est-ce que tu veux pas me forcer de mettre ma main dans le PIF? Tu peux pas. Elle va nous forcer. C'est nous-mêmes. De toute façon, nous-mêmes, on est là. Notre mentalité est trop bête. On est trop maudits. Moi-même, ici, là, je regarde pourquoi ils sont africains. Sérieux. Les blancs, ceux qu'on a toujours les impériaux, quoi là. C'est parce qu'il y a toujours un noir pour trahir et continuer tout ça. Non, s'il n'y en avait pas là-haut, est-ce qu'ils peuvent nous faire quelque chose? Et puis rien nous fait. Si nous on a décidé de les mettre ensemble là-haut, ça ne peut rien nous faire. Rien ne va se passer. Et puis rien nous fait si on s'est mis ensemble. Une seule fois. Alors il va vous parler de la Côte d'Ivoire. Ça c'est un pays. Eux sont nés pour être dans la souffrance, pour être dans la dictature. Eux sont nés dans ça. C'est pas un pays qu'on doit prendre comme exemple. Mais ici, c'est les voisins ici. Ici, c'est pas ici au Burkina, ici encore, ici. Ils fréquentent ici. Nous, on voit ce qui se passe ici. Mais même à l'école ici, nous, les Burkinabés, même à l'école, on n'a pas le droit à la parole. Quand on parle, on dit va chez toi, Que nous, on est venus chez quoi, que notre pays est pour en sortir. Vous voyez les mentalités comme ça. Comment vous voulez que non? Nous-mêmes, on est racistes entre nous. Nous, on est racistes entre nous d'abord, avant que les Blancs vont commencer pour eux. Nous, on est racistes entre nous d'abord. Quand on essaie d'un pays frère voisin noir, puis toi tu me dis non, que de rentrer chez moi, que dans mon pays est pauvre, de rentrer chez moi c'est désert, de rentrer chez moi. Maintenant, quand ils vont attendre ça, ils vont dire quoi? Ah, donc si eux-mêmes, ils se disent, ils se traitent des trucs ici, des racistes, c'est que eux aussi, eux peuvent nous attribuer ces noms-là. Donc ils sont là toujours, à nous donner des noms comme ça. L'Africain même n'est pas bon, je jure. On se dit la vérité. On n'est pas bon, on n'est pas gentil entre nous. On est là pour se diviser. Si on n'a pas arrêté ça, on ne va pas aller à quelque part. On va pas aller à quelque part. Et nous,
façon, nous, les trois pays, on a décollé là. Faut pas se dire, faut pas se... Si les autres, ne veulent rien comprendre, ils veulent nous accompagner dans ça. En cas les écarter, on va travailler à l'AES. C'est pas forcé. Le président a bien dit, il dit quoi? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Si là, il ne dort pas, il fait semblant de dormir. Si il ne dort pas, il voit la réalité. C'est tout ce qu'il ne veut pas admettre. Si il voit la réalité, il ne dort pas. Donc, c'est pas forcé de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Si on voit qu'il vient, on a les 4. Les frontières qu'on vous voyez comme ça là. Si moi j'étais au moins le président même là. Les bires, c'est au moins 3 bires là-bas. 3 bires dans les frontières. Un Ivoirien seulement, un soldat Ivoirien qui va dire, il attrape, il allume. Je ne suis même pas lui. Non, sérieux, en cas de la vérité, il allume même. Faut regarder, les petits, faut imaginer, le petit qu'on avait vu, notre frère qu'on avait vu à la frontière qui a arrêté les gendarmes, lui seul là. Mais dis-moi si c'était moi là. Lui qui a franchi ce truc à ce moment là, il est allumé. Sérieux, il ne va pas aller à quelque part. Il dit ça à mes frères, à les Ivoiriens, il les a dit ça, il dit sérieux, c'était moi, il vous allume, tranquille même. Mais il n'est pas joué vous. Et les trucs qu'on ne fait pas. Si c'était moi là, ceux qu'on a attrapés, les 6 ans qu'on a attrapés là, moi, on va les terminer super, ils vont pas savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, ça c'est pas bon. Excuse-moi. C'est trop méchant. C'est trop méchant. On voit ce qui s'est passé. Oui, vas-y doucement. Ok, on va essayer de... Voilà.